Ok, donc salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, vidéo partie 3 sur tout simplement le site Covery. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va intégrer? On va intégrer tout simplement cette partie. Donc on s'était arrêté juste ici. On avait intégré la partie avec le titre, le paragraphe et l'image. Et maintenant, on va pouvoir intégrer la partie avec tout simplement le titre encore, le petit paragraphe et une sorte d'image. Là, ça va pas vraiment être une image. Enfin, on va prendre le texte, on va l'extraire et après on va venir le mettre sur un site qui s'appelle Carbon et avec lequel on va pouvoir tout simplement donner une couleur à notre texte, comme ça. Donc nous, évidemment, on va vouloir refaire la couleur au plus fidèlement possible. Peut-être qu'il y a des trucs qu'on va pas pouvoir refaire exactement, comme la couleur de certains textes. On va essayer de le reproduire le plus fidèlement possible. Et voilà. À noter que ce site, je l'ai repris de la vidéo de Benjamin Code, qu'il avait lui-même utilisé pour faire la maquette. Et je l'ai vraiment trouvé bien, c'est pour ça que j'utilise aujourd'hui. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Donc je vais tout simplement redescendre ici, me mettre un peu comme ça et tout simplement faire la section 3. On s'était arrêté, on avait fait la section 2, là je vais faire la section 3 tout simplement. Donc en ID section 3 et là je vais pouvoir recommencer, c'est à dire mettre un container tout simplement, je pense, comme j'avais fait juste ici et comme j'avais pu faire juste ici aussi. Je vais juste voir la taille qu'il fait. Ouais, comme tu peux voir ici, les espaces qu'il y a ici et ici, c'est vraiment la même taille que les espaces qu'il y a ici et ici. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir utiliser le même container pour faire aussi la section qui est ici. Donc ce qu'on va faire du coup, c'est prendre la même classe qu'on avait mis là, c'est-à-dire container small. On va refaire exactement la même chose, donc container small. Et là maintenant on va pouvoir mettre, je pense, je vais séparer en deux, c'est-à-dire que je vais faire ici, je vais mettre une sorte de div title où je vais mettre le titre et le paragraphe. Là, je vais faire une grosse div où je vais mettre peut-être une div qui va s'appeler code. Et là, je vais peut-être faire une autre div qui va s'appeler bouton. Au moins, on aura vraiment à l'intérieur de notre section 3, 3 éléments qui seront séparés de façon distincte en ayant en haut simplement une première div, au milieu une deuxième div et en bas une troisième div. Du coup, ce que je vais faire tout de suite, c'est que là, je vais faire une balise div avec une classe title, comme j'ai pu faire ici. Ah, ici, j'ai mis intro content. Peut-être que je vais pouvoir refaire la même chose du coup. Je pense que, vu qu'en CSS, j'avais spécifié de prendre la section 2, je ne pense pas que je vais avoir justement d'éléments qui vont rentrer en conflit pour cette section également. Alors, intro content. Ah non. Ah ouais, là, je vois que j'avais pas du tout mis section... Ok, bon, c'est pas grave. Ok, tout est en section 2 ici, c'est parfait. Du coup, je vais mettre section 3. Et je vais faire la même chose, donc intro content. Je vais reprendre tout ça. Je vais le copier là. 3. Ici, je vais bien mettre un H1. H1 et un P. Je sais pas si je recopie exactement les mêmes propriétés ou non. Je vais voir ce... Ouais, d'après ce que je vois, ici, le titre qui est en section 2 et le titre qui est en section 3, c'est vraiment les mêmes propriétés. Du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir, à mon avis, prendre ces balises, prendre ces sélecteurs, pardon, et faire à la fois pour la section 2 et à la fois pour la section 3. Donc, je vais les enlever d'ici. Tac. Juste le H1 et le P dans un premier temps. Et même, à mon avis, text and center, margin bottom, ouais, je vais prendre les 3 ici, je vais les enlever, même ceux que j'ai copiés là, 3, 2 plus 3, ou 2 et 3, et là je vais mettre les trucs en commun, donc les sélecteurs, les classes et les ID en commun que je veux réutiliser sur à la fois la section 2 et à la fois la section 3. Donc là il y aura la section 3 qui aura la même, là pareil, section 3, et là, pareil, section 3. Sauf que là, c'est pas un H1, c'est un P. Ok. Du coup, maintenant, je peux copier ça. Je peux le mettre ici. Et voilà. Donc là, ça va rien changer pour ma section, 2. Mais pour ma section 3, les textes auront exactement les mêmes propriétés. Du coup, maintenant, j'ai plus qu'à mettre usage et
je vais copier ce texte. Alors ce texte, où est-il? C'est celui-ci, tac, je copie. Et là maintenant, hop, et usage. Ok. On va voir ce que ça donne tout de suite. Donc, oula, j'ai du mal fermer ma balise. Ouais, en effet, super. Voilà, donc c'est exactement pareil qu'ici. À moins que ici il y a un peu moins d'espace, je dirais, mais c'est pas grave, ça on va pouvoir le régler après. Ce que je vais faire dans un deuxième temps, c'est que je vois ici qu'il y a une marge assez grosse. Par exemple, une marge d'environ, allez, 115 pixels. Je vais faire pareil, c'est que je vais mettre une marge. Là, il y en a combien actuellement de marge? Il y a une marge de 105. Ah ok, je pensais qu'il y en avait bien plus. Donc, est-ce que j'ai déjà dû le spécifier peut-être? Alors, pourquoi c'est comme ça? Je préfère que ça soit comme ça. Alors, est-ce que j'ai déjà fait une marge? J'avais fait un padding de 100 pixels, en effet. Je pense qu'en vrai, c'est pas choquant. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant, on verra après. Maintenant, ce que je vais faire, est-ce qu'on est pareil que sur la maquette? On est pareil que sur la maquette. Moi, je vais tout de suite pas perdre de temps, je vais commencer par ça. Ce que je vais faire pour la photo qui est derrière, comme tu vois, je vais faire un truc très simple. C'est que, comme tu peux voir, c'est ça. C'est une image. Si je passe la souris dessus, tu peux voir que l'image, ici, elle prend la moitié, comment dire, elle est à cheval à moitié sur à la fois ce bloc et à la fois au-dessus. Ce qui fait que ce que j'aurais à faire en fait, c'est à mon avis, mettre l'image derrière en position absolue par rapport à cette image. Donc par défaut, l'image qui est derrière sera dans l'angle supérieur gauche de cette image. Et après avec un transform translate, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, tu vas te surélever de ta moitié. Ce qui fait qu'elle va automatiquement remonter de sa moitié. Et au moins on aura cet effet où elle dépassera de la moitié de derrière le bloc, ici, qu'on a tout là. Et elle chevauchera en même temps le texte, comme ici. C'est pas compliqué à faire. En plus c'est en position absolue assez safe. Puisque on va mettre en position relative sur ce gros bloc. Et ça va pas trop poser de problème. Donc je pense que ça va bien se passer. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais prendre tout ce texte. Je sais pas comment je vais faire. Alors attends. Background, non. Non. Ok, c'est ça. On va l'ouvrir. Ok, c'est tout ça. Est-ce que je peux prendre, est-ce que si je fais un CTRL C, est-ce que ça me copie tout? Si je vais dans Carbone? Ok, ça fonctionne. Donc j'ai tout copié dans Carbone. Maintenant, ça va être la partie un peu longue. Je pense que je vais l'accélérer au montage pour vraiment pas que ce soit trop pénible, parce qu'il va falloir que je mette toutes les couleurs correctement ici. Donc, je te dis à tout de suite. Ok, donc c'est bon, c'est à peu près fini. Je n'arrive pas tout simplement à mettre exactement les bonnes phrases en rouge comme ça, parce que dans l'éditeur, ça ne propose pas exactement de prendre ça en rouge, parce que si je mets ça en rouge, décidément, ça va tout prendre en rouge, ou du moins la plupart des variables, et c'est pas ce qu'on veut. Ce que je pourrais faire également, c'est directement faire un inspect élément, aller dans le code, et là, directement, limite, modifier en rouge, ça serait quelque chose qui est possible. Par exemple, je vais te montrer, si par exemple, commit ici, avec les parenthèses, ça, j'ai envie de le mettre en rouge, je ferai inspecter, hop, et là, directement, je pourrais faire là, color red, important, pour bien l'override, important, tac. Je pourrais prendre aussi ça, oula, je pourrais prendre, ouais, il faudrait que je prenne tout le span, ou du moins il faudrait que je rajoute des spans. Là par exemple, il faudrait que je le mette dans un span, ça, span, et là, span. Il faudrait que je mette ça dans un span, et que à ça, je mette précisément la couleur rouge. Mais là, tu vois que ça fait n'importe quoi. Je pourrais modifier 2-3 trucs en rouge, mais ça va vraiment être du bricolage. Dans le pire des cas, je peux mettre ça en rouge. Je peux mettre session en rouge. Il n'y aura pas les parenthèses, mais je vais pouvoir mettre session en rouge, qui est ici. Je vais pouvoir mettre transaction, qui est en rouge, ici. Je vais pouvoir mettre create Kubernetes, en rouge, ici. Tac. Hop. Par contre, là, j'ai l'impression... ouais, non, c'est bon. Je vais pouvoir mettre rollback et la phrase qui est en dessous. Donc, rollback en rouge. Ça en rouge. Et déjà, là, c'est déjà un peu mieux. Ce que je peux même faire, c'est mettre ça en bleu, ici. Donc, je sais pas, c'est ce bleu, voilà. C'est le OK qui est là. Tac. Je vais prendre, je vais mettre en
bleu. Alors, color, tac, important. On va copier ça. Je crois qu'il y a le error en dessous, ouais, error. Il y aura aussi panique. Alors, tac. Il y a le error qui est là. Il y a le panique qui est là. Il y a le OK et print. Donc, OK et print. OK. Donc c'est déjà un peu mieux. C'est déjà un peu mieux. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est l'exporter. Donc pour l'exporter, c'est vraiment simple. Ce que je dois faire en soi, c'est j'ai juste à faire export. Et là, je peux soit l'exporter en PNG, soit en SVG. En vrai, je pourrais l'exporter en SVG, mais je vois pas trop d'intérêt là-dedans. Ce que je vais faire, c'est l'exporter en PNG, ça sera déjà très bien comme ça. Hop. Après, le SVG, c'est moins lourd forcément, mais là, bon. Reveal in File Explorer, tac, image, et je vais pouvoir mettre directement mon image que j'ai téléchargée. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là, tac, je la mets ici. Donc, comme tu peux voir, ça fonctionne très bien. J'ai peur par contre pour l'ombre ici que ça coupe et ça fasse très moche sur le site. On va voir ce que ça donne, mais j'espère que ça va pas faire très moche, ouais. Peut-être que je pourrais modifier là. D'ailleurs, j'ai pas vu, est-ce que sur la photo on a... Ah ouais, sur la photo on a les 3 points là, comme si on était sur Mac, ça je veux pas ça. Parce qu'il n'est pas sur la maquette. Comme tu peux voir, là il y a Rust à la place, il n'y a pas ces 3 points. On va les enlever, on va supprimer Carbone qu'on a exporté. On va enlever ces points. Est-ce qu'on peut enlever ces points? Tac, tac, tac. Je vais mettre la croix en attendant. Drop shadow. Ah, on peut régler l'offset. Ça, c'est bien. On va pouvoir régler l'offset pour pas que ça dépasse. Et pour pas qu'elle soit trop grosse. Je pense que là, c'est pas mal. Ouais, je pense que là, c'est pas mal. On va pas mettre watermark, pardon, forcément. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Export. Qu'est-ce que ça donne? C'est déjà bien mieux. Ce qu'on va faire, c'est je vais le prendre, je vais le mettre dans image. Je vais le renommer. On va mettre Carbon Code, écoute, Carbon Code. Ce que je vais faire là, c'est je vais juste faire un truc, c'est ouvrir avec Paint. Et ce que je vais faire, c'est je vais juste prendre ça et je vais le remplir de blanc. Ou alors je vais faire ça, remplissage. Bon, d'habitude je le fais sur Photoshop, mais là j'ai pas envie d'allumer Photoshop juste pour ça. Donc on va le faire en blanc. Hop, voilà, enregistré. Ah non, c'est pas bon. C'est pas bon parce que sinon après on perd la transparence. On perd la transparence et ça je veux pas. Donc est-ce que là c'est toujours transparent? Non, tu vois c'est plus transparent. On va le retélécharger. PNG. Va falloir le faire sur Photoshop. Là c'est transparent. Je pense que là, ouais, là c'est transparent. Du coup, Photoshop. On peut supprimer ça. Hop, on va descendre. On va mettre l'image juste avant sur Photoshop. Tac. Je vais juste mettre l'image. Je vais prendre ça. Tac, tac. Oula. Hop, 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 hop. Voilà. On enregistre. C'est tout bon. Bon, le bouton Rust, on va devoir le faire plus petit parce que là, vraiment, c'est petit. Ouais, c'est bien plus petit. Bon, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Toujours une solution de toute façon. Donc, là, on va mettre l'image. On va mettre l'image dans une div. Donc, on va faire une div. Là, on a la div intro. On va mettre la div Carbon. Je vais mettre Carbon Code parce que moi, je m'y retrouve avec cette classe. Mais normalement, il faut mettre une classe explicite comme par exemple. Image wrapper ou code Rust code, Rust usage, Rust code ou quelque chose qui est vraiment explicite, ou quand on lit la classe, on sait directement à quoi ça correspond. Moi en l'occurrence, je sais que Carbon Code ça correspond à ça, donc là je vais pouvoir directement mettre mon image. Asset, image, Carbon. Ok, la balise Alt. Il faut que tu la remplisses si jamais c'est un vrai site que tu vas vraiment upload, notamment pour que déjà ton site soit conforme aux différentes règles. Donc par exemple la balise Alt, ça sert à faire en sorte que une personne malvoyante, elle puisse savoir à quoi correspond la photo sur ton site.
grâce à des logiciels qu'il peut posséder. C'est-à-dire que sur Google, en fait, il y a des logiciels qui vont lire les pages par rapport à leur code. Et si le logiciel lit l'image et lit que l'image a une balise alt qui signifie par exemple que c'est un paysage avec des montagnes, et ben ce logiciel va pouvoir comprendre que l'image correspond à un paysage avec des montagnes et directement le montrer à la personne. Enfin, le dire à la personne. Du coup, c'est pour ça que c'est important de mettre la balise alt, aussi pour le référencement, c'est mieux. Mais là, on va pas le faire ici, puisque c'est pas le but. Donc, bon, là, l'image, tu vois qu'elle est beaucoup trop grosse. L'image est beaucoup trop grosse. Ce qu'on va faire, c'est on va inspecter. Donc, ce qu'on va lui dire, je pense, c'est on va lui mettre une width de 100%. Donc, 100% de son parent. Ok. Alors, même... Ouais, là... L'image est même plus petite vu qu'il y a automatiquement des marges sur le côté. Je me demande si j'enlèverai pas tout ce qui est shadow. Ah dommage, j'ai quitté le site. J'ai quitté le site. Ce que j'aurais pu faire, c'est enlever la shadow et la mettre plus grande. Ouais, je vais faire ça. C'est quoi? Je vais te montrer même comment je vais faire en live. Donc, je vais aller sur Photoshop. Ouais, de base c'est du HTML CSS, mais là on part sur Photoshop, donc c'est parti. Carbone, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais... Tac, je pourrais redimensionner direct, ça serait bien plus simple. C'est même, je pense, ce que je vais faire, bon, c'est pas grave. Tac, j'enlève juste les ombres. Ok, ce que je vais faire, c'est, là je vais redimensionner. Allez, hop. Hop, hop, hop. Ce que je vais faire, c'est je vais l'agrandir un peu en haut, comme ça. Ce que je vais faire, c'est que là, tac, je vais remplir, hop, de blanc, pour pouvoir avoir un espace un peu mieux pour mettre le bouton Rust. Ce que je vais faire maintenant, c'est enregistrer sous, ouais. Est-ce que le bouton Rust, je le mettrai même pas? Le bouton Rust, même, je pourrais le mettre au montage, parce que là tu peux voir que le bouton Rust, il va falloir le mettre en position absolue sur l'image. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller, mais c'est pas la manière la meilleure de faire. C'est pas la meilleure manière de faire, pardon. Donc, bon bah c'est bon, là du coup on a notre image qui est bien redimensionnée. Par contre, bah, vu qu'on n'a pas d'ombre, forcément elle se confond, vu que c'est du blanc sur blanc. Donc, comme tu peux voir là, le background il est pas blanc. Là, le background il est d'une certaine couleur, donc je vais voir à quoi ça correspond. Comment je pourrais faire ça? Comment, je sais même pas comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne Figma pour prendre l'arrière-plan. Ah, ça doit être ça. Voilà, je pense que c'est ça, c'est... Ouais, super. C'est ça. Donc, là, je sais pas si on l'avait déjà mis de cette couleur. Ah, peut-être, ça se trouve, on l'avait déjà changé de couleur, le background color. Non, on l'avait pas changé de couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est que background color de la section 1 et 2, enfin 2 et 3, pardon, 2 et 3, on va lui mettre un background color de cette couleur. Si je mets dans le body, est-ce que ça fonctionnerait sans redimensionner, sans changer la couleur d'en haut? Ouais, donc c'est pour ça qu'on va directement le mettre dans le body. Donc je vais remonter, body, tac, super. Maintenant, on va pouvoir enfin dire à l'image d'avoir une width de 100%. Je vais la re-enregistrer, on sait jamais, je sais plus ce que j'ai fait. Ok, non. Ok, donc maintenant l'image qui est ici. Donc, tac, carbon code image. On va pouvoir lui dire de faire une taille de width 100%. Même, je vais donner une width de 98%. Au moins, elle aura des petites marges sur les côtés. Margin, non. Je vais faire tac. Tac, 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 ok. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre un display flex, justify content center. Ok. Au moins on centre l'image, super. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air plutôt pas mal. Est-ce qu'elle est centrée dans son parent? Ouais, elle est centrée dans son parent, c'est super. Quand on compare la maquette, qu'est-ce que ça donne? Ok, on a l'image qui est là, on voit qu'elle a une toute petite shadow en bas, on peut voir ici, ici et ici. Elle a les bords à peine arrondis, donc je pense qu'on va pouvoir mettre un petit border radius 5 pixels. On va pouvoir aussi donner un filter drop shadow, et là on va pouvoir mettre
je pense 2 pixels, 2 pixels, 2 pixels, black peut-être. Oula, c'est peut-être un peu trop black. Alors, tac. Ah, je peux pas régler comme ça. Peut-être en gris. Si je mets color red et que je switch comme ça, peut-être 52, 52, 52. Tac. Oh, c'est beaucoup trop. Vraiment, faut que ça soit vraiment plus clair en vrai. Vraiment, peut-être comme ça. C. Ouais, je pensais bien comme ça. Tac, on copie. On va ici. On colle. Et ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc maintenant, attends, je vais faire un peu de place, voilà. Ce que je vais faire, à mon avis, c'est je vais faire à Carbon Code une marge. Margin top. Je sais pas combien il y a de marge ici. Bon, là, le site est un peu petit, bon, c'est pas top. Il y a 100 pixels environ, donc on va mettre 100 pixels. Ok. Super. Ça me paraît même plus grand. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il y a plus de pixels, non? Quoique non. Parce que, à mon avis, ça doit être plus grand sur l'écran. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, bon, c'est un peu flou l'image. C'est pas super grave. En SVG, ça se trouve, ça aurait été bien moins flou. Mais j'ai pas envie de tout refaire. Ce qu'on va faire là, c'est on va mettre ça, ici. C'est-à-dire l'image qui est derrière. On va la télécharger depuis Figma. Donc, c'était ça. On va le prendre. On peut l'exporter même en SVG si on veut. Et je vais le mettre, directement dans mon code. Alors, je vais la mettre, pardon, dans mon dossier. Puis après, je vais l'importer dans mon code, c'est ce que je voulais dire. Donc, tac, tac, ici, on va mettre Carbon BG, donc pour background. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais l'importer en position absolue. Je vais l'importer en position absolue, je pense. Soit je le fais en pseudo-élément. Je suis en train de réfléchir qu'est-ce qui est le plus adapté. Soit je le fais en pseudo-élément, c'est-à-dire que là, j'ai pas besoin de remettre une balise image. Ce que je pourrais faire, c'est directement mettre Carbon Code. On va même essayer Carbon Code before. Avec un content qui possède une URL. Là, on est dans le CSS. Pardon. Tac, c'est URL et après, là, comme ça. On revient en arrière dans l'arborescence. Oh là, j'ai mon pavé tactique qui est désactivé, ça fait n'importe quoi. Pavé numérique, pardon. Tac, on va dans Image, on va dans Carbon BG. On met en position absolute. On met en position relative ici. Et là, on lui met un top 0. On va voir ce que ça donne dans un premier temps. Ça donne rien, d'accord. Ça donne absolument rien. Ah, parce que l'image est pile derrière, forcément. Top 0. Ce que je vais faire là, c'est je vais mettre un left 50%. Et je vais mettre un transform. Translate. Moins 50%. Moins 50%. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ok, super. Ok, c'était tellement bien mis que j'ai cru que j'ai switché sur la maquette pendant un moment. Mais ok. Bon bah c'est parfait. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Juste l'image qui est un peu plus centrée. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Est-ce que l'image... ouais, l'image, faudrait peut-être un peu la décaler. Peut-être un petit left comme ça. Parce qu'en fait, ouais, l'image est un peu plus grande sur le côté là. Elle est un peu plus grande ici, du coup ça va un peu plus loin. Je pourrais y décaler un peu plus. En vrai, pour éviter tout problème de responsive, je vais les laisser comme ça. Pour éviter tout problème de responsive, je vais les laisser comme ça. C'est parfaitement centré, c'est parfaitement comme il faut. Donc je vais les laisser comme ça. Qu'est-ce que ça fait si je passe en mode un peu plus responsive? Ok, bon, là ça fait n'importe quoi. Mais ça, faudra le régler par la suite. Faudra le régler par la suite, à mon avis. Ouais. Ouais, faudra régler ça. Elle fait
si ça par exemple je mets un width 50%. Ok. Ok, donc on va voir comment on pourra ajuster ça par la suite en mode responsive. On n'est pas encore là, mais c'est important déjà d'y réfléchir. De commencer à y réfléchir pour savoir comment on va ajuster le tout. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est les deux petits boutons qui sont ici. Donc ce qu'on va faire, c'est on va les copier-coller. Alors les boutons, ici, donc c'est mieux de mettre des href plutôt que des boutons, parce que ça c'est des boutons de formulaire. Mais bon, là on va pas se prendre la tête, tac. On va pas se prendre la tête là-dessus. On a les deux boutons ici, on va copier le style, ou du moins le style, on va le mettre... alors, row bouton, où êtes-vous? Ici. Row bouton i, child, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais exactement copier ce qu'il y a là. Je vais faire une virgule, et je vais mettre section 3. Et je vais faire ça pour à peu près tout. C'est-à-dire que là, je vais faire une virgule, je vais mettre section 3. Là, je vais copier ça, je vais mettre une virgule, section 3. Là, je vais copier ça, virgule, section 3. Là, je vais copier ça, virgule, section 3. Tac. Au moins, on a les mêmes propriétés que ici. Et je vais pouvoir, du coup, ceux-ci, par contre, les centrer. Parce que eux, je veux qu'ils soient centrés. Donc, je vais reprendre ça. Tac. Je vais le copier dans mon code tout en bas. Par contre, parce que là, ça va être propriétaire à la section 3 uniquement. Hop. On peut supprimer ça. Et là, je vais dire, vu qu'on avait déjà un display flex, justify content center. Et align item center. Au moins, on centre verticalement, horizontalement, dans tous les sens. Au moins, on n'a pas de souci avec ça. Et voilà. Donc là, par contre, c'est Seymour on GitHub. Donc je vais mettre Seymour on GitHub. Seymour join us on Discord. Ok, super. Donc maintenant, bah, c'est déjà quasiment fini cette section. On va faire le petit responsive. On va faire une petite marge en dessous. Et ça sera déjà pas mal. Donc à la section 3, juste ici, je vais lui faire une petite marge. Tac. Oula. Hop. Margin bottom. Peut-être de 100 pixels. Tac. Ok. Donc on a notre petite marge, on a notre section, c'est parfait. Du coup, quand on passe en mode responsive, à partir vraiment de combien de pixels, va falloir qu'on resize tout ça. Donc à partir de environ 900, allez, vraiment, allez, 900, même 800, 860, allez, 870 je dirais. Ok. Je veux voir déjà dans un premier temps si le before, si je l'enlève, est-ce que ça change quelque chose? Ça change rien du tout. Ok. Donc, on va aller ici, on va prendre le responsive, et on va dire, dans la section 3. Alors, dans la section 3, hop, tac, 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 je supprime tout ça, je supprime ça. À partir de 875 même, pour avoir une petite marge, ce qu'on va dire, c'est que l'image, faudrait qu'elle soit, elle se resize correctement. Donc pour faire ça, on va voir qu'est-ce qui pose problème, parce que là actuellement, l'image fait 98% de son parent. Par contre, la div là, il faudrait peut-être lui dire de faire width 98%. Si je lui dis ça, qu'est-ce qui va se passer si je resize? Ça ne fonctionne pas. Ok, donc pourquoi ça ne fonctionne pas? Ok, donc je viens de comprendre, j'ai galéré pendant 2-3 minutes. Pourquoi l'image, je comprenais pas pourquoi l'image ne se redimensionnait pas alors qu'elle était en pourcent. En fait, c'est tout con, et c'est une erreur que j'avais déjà fait dans la vidéo précédente, il me semble, que j'avais corrigé, mais uniquement pour la section 2. C'est que quand tu utilises le container small, on lui avait défini une taille, on lui avait défini une taille en pixels. Alors attends, c'était où? C'était là, il fait 855 pixels, et le problème, bah, c'est que bah, là c'est plus responsive, alors que l'image en soi elle est responsive comme tu peux voir. C'est juste que là, le container small, il avait une taille définie en pixels. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà eu à la vidéo précédente, mais que j'avais, comme tu peux voir avec un Media Queries, tout simplement, bah, je l'avais corrigé ce problème, mais uniquement pour la section 2. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, pour la section 2,
on va enlever ça, on va enlever cette section 2 devant, au moins ça, container small c'est pour tout le monde, ça sera pas uniquement pour la section 2. Et d'ailleurs je vais copier ça, je vais supprimer ce container small ici, et je vais venir le copier tout en haut, parce qu'il fait partie d'aucune section. Tac. Ok. Voilà. Du coup, plus de problème à ce niveau-là, ça c'est des petites erreurs vraiment toutes bêtes, mais sur lesquelles tu peux passer beaucoup de temps. Du coup, alors... L'image est bien responsive, ça c'est nickel. Tout est bien responsive. Le texte c'est bon. Tout est bon. Ce truc qui ne l'est pas, c'est l'image qui est en arrière-plan ici. Du coup, pour faire ça, before ici, à mon avis, width 100%. Ah oui, étant donné qu'elle est en position absolue, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir lui mettre des breakpoints à mon avis. Si je lui dis que sa width... oula, elle va où là? Si je lui dis que sa width... Ah, parce que c'est du SVG aussi. C'est du SVG aussi, et bon, ça devrait pas poser de problème. Là, c'est parce que c'est dans un content à mon avis. C'est dans un content. Peut-être que ça aurait été plus simple si je l'avais mis en image directement. Je vais essayer ça. Tu vas voir que des fois il y a des choses qui sont plus appropriées pour telle situation. Là par exemple si je l'avais mis en image typiquement, donc asset, image, carbone BG, si je l'avais mis en image que dans le CSS du coup j'avais pas fait un before mais que j'avais pris l'image numéro 2 que j'avais mis position absolue, ok ça c'est tout bon, on enregistre tout. Alors, tac. Est-ce que du coup, je peux la redimensionner comme je veux là? Ouais, tu vois que c'est bien plus simple tout d'un coup. C'est bien plus simple. Donc, on va le faire comme ça. Et j'ai même la flemme de mettre un Z-index. Du coup, cette ligne, on va la remonter juste là. Au moins, il va passer automatiquement derrière. Alors. Ah! Que se passe-t-il? Pourquoi il n'y a plus le H1? Pourquoi il n'y a plus rien? Où est passé? Ah, parce que oui, forcément là j'ai pas changé, maintenant c'est le 1 qu'on veut. Ok, super. Donc maintenant, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle a une ombre bizarre. Est-ce que ça serait... Oui, c'est à cause de ça forcément. C'est pour ça qu'on va mettre NTH child numéro 2. Ok, super. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est lui dire à cette image, bah tu vas faire une longueur par exemple de 98%. Ce qui fait que maintenant, elle aussi va être redimensionnée quand l'écran va devenir plus petit. Et ça, c'est grave bien, puisqu'on n'a même pas besoin de faire du responsive limite. Tu peux voir que le responsive, c'est fait en limite... en rien du tout, en fait. Il n'y a pas besoin de faire de responsive. On va voir ce que ça donne en inspect éléments. Alors, bon, forcément, le code n'est pas super visible, mais ça, fallait s'y attendre. Il faudrait faire plusieurs versions de l'image, c'est-à-dire que quand elle passe... en dessous d'un certain pixel, on change d'image carrément et on met une image avec un code plus gros, ce qui ferait faire plusieurs codes, mais ça serait la façon la plus optimisée d'y faire. Ce que je vais faire également, c'est que je vais dire qu'à partir de allez, 500 pixels, les boutons vont passer en mode colonne, donc ici, les boutons vont passer en mode colonne, flex, colonne, comme ça. Ouais, on va dire ça comme ça. Hop, je copie, je vais dans le responsive. Je dis à partir de 500 pixels, les boutons de la section 3 uniquement passent en mode colonne. Qu'est-ce que je vais dire également? Je vais dire que le bouton, celui-ci, je ne veux pas qu'il ait de marge sur le côté. Je ne veux pas qu'il ait de marge sur le côté. Par contre, je veux qu'il ait une marge, margin bottom, de, par exemple, 20 pixels. Pour qu'il y ait un espace. C'est même un peu trop. C'est même un peu trop, je dirais. Alors, si je fais tac... En plus, il y en a un qui est plus grand que l'autre. 15, ça va être bien. Par contre, pourquoi il y en a un qui est plus grand que l'autre? Est-ce que c'est à cause d'un width?
J'ai pas l'impression. C'est pour ça que je vais leur dire aux deux, à mon avis, de faire un width de... ouais, y a pas. Bon. Width de... Combien ils mesurent là? 211 et 222. Pas de 225 pixels les deux. Text Align Center. Ah non, pardon. Le texte était... Il était en... Est-ce qu'il y a du display flex là-dedans? Oui. Du coup, je vais pouvoir faire un Justify Content Center. Ok. Donc on va copier tout ça. On va pouvoir le mettre... non. Bah non. On va pouvoir le mettre ici. Et on va pouvoir laisser ça, ça... Et tout ça, non. Ok. Donc là, tac. C'est parfait. Pourquoi il y a une scroll bar là? Qu'est-ce qui peut causer cette scroll bar? On va voir ça tout de suite. Ah mais oui c'est ça, c'est vrai c'est ça. Il faudrait mettre un overflow hidden juste pour ça. En vrai, pour régler le souci. Mais sinon voilà. Donc c'est parfaitement responsive et c'est top. Et c'est top et c'est top. Si tu veux vraiment encore plus optimiser, tu fais plusieurs variantes de cette image. Une qui sera plus grande avec une police plus grosse mais plus haute du coup, et tu l'adaptes pour différents types de mobiles. Donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. La semaine prochaine, ou enfin du moins pas la semaine prochaine, mais la vidéo prochaine, ça portera sur cette section avec les 4 textes, et peut-être qu'on fera le footer dans la foulée parce que ça sera ultra rapide et ça sera peut-être la dernière partie, donc la partie numéro 4. Donc sur ce, si t'as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour me soutenir, à commenter si jamais tu as quelque chose à me dire, j'y répondrai de toute façon. Et si jamais tu as envie d'aller plus loin, dans la description il y a une formation gratuite avec 2 heures de vidéo pour apprendre les bases de l'HTML et CSS. Et il y a également un cours de plus de 11 heures avec plus de quasiment maintenant 70 vidéos pour vraiment t'apprendre les bases de l'HTML et CSS et même bien plus encore. Donc si t'es intéressé, je te laisse aller checker en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.